Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors la question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose, c'est comment transformer votre passion en métier. Comment transformer votre passion en métier. Avant de continuer dans la vidéo, je vous invite à vous inscrire, donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications et tout le contenu qui va vous aider justement à trouver votre idée rentable et puis à la développer derrière, techniquement et même au niveau de la stratégie. Cela dit, donc, comment faire pour faire en sorte que la passion que j'ai devienne un métier? Alors, tout dépend des patients. La majorité des patients ne sont, enfin la majorité, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas forcément rentabilisés tels quels, c'est-à-dire si vous faites, si vous aimez sauter à la corde, faire un métier, en faire un métier, ça va être un peu compliqué. Par contre, il y a des patients qui sont déclinables en métier. Alors la façon la plus simple, la première et la plus importante façon de savoir si c'est intéressant ou pas, est-ce que c'est rentable ou pas, est-ce que c'est viable ou pas, c'est d'aller voir sur le marché, d'aller voir sur Internet, que ce soit un produit physique qui se vend, donc d'aller voir dans les magasins, les supermarchés contiennent des centaines parfois des dizaines de milliers de références, ou même des centaines de milliers de produits de références. Donc vous voyez si concrètement vous avez quelque chose qui existe, un produit qui existe. La deuxième chose, c'est d'aller sur Internet si vous voulez vendre un produit et de voir si ça existe, est-ce qu'il y a un marché. Ça, c'est un premier gros signal que vous avez pour savoir si votre idée est intéressante. Alors, la deuxième chose, c'est que je vous vois venir, hein, c'est que vous dites, voilà, je suis fraîchement débarqué, j'ai même pas c'est juste au stade d'idée, et est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher d'autant que j'ai énormément de concurrence, je viens juste de débarquer, je suis fraîchement débarqué, est-ce que ça va marcher? Si vous avez un marché, c'est un signal. Alors, faut pas le prendre mal, hein, parenthèse, il faut le prendre de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire que si un marché existe, ça veut dire qu'il y a une demande qui existe. Donc, c'est très positif quand vous êtes sur quelque chose, sur un marché, vous voulez lancer, vous avez une idée et que vous trouvez déjà des gens installés. C'est très positif. Ça veut dire que la demande existe. Après, c'est à vous de vous singulariser dans le sens où vous allez proposer ce même service-là, généralement, enfin globalement, vous allez proposer ce service-là et vous allez l'adapter. Alors, soit vous allez l'adapter, l'affiner pour qu'il touche un petit segment de votre niche, de votre marché. Ça, on en parlera dans les autres vidéos. Comment est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à tout le monde ou choisir un positionnement beaucoup plus précis, beaucoup plus niché? Alors, entre parenthèses, la niche, c'est un segment du marché, c'est-à-dire que vous avez par exemple le domaine du sport, c'est un exemple, hein. Donc, si vous prenez le sport, par exemple, dans le domaine du sport, vous avez énormément de sports différents, et dans ces sports différents-là, vous avez plusieurs sous-pratiques de ces sports, et dans ces sous-pratiques-là, vous avez un matériel, un matériel différent peut-être pour chaque pratique de ce sport-là. Donc, si vous faites de la course, de manière générale. Donc ça peut être la course de fond, ça peut être le marathon, ça peut être le décathlon, ça peut être le jogging, le footing, ça peut être, donc il y a plusieurs. Et pour chaque sous-catégorie de ce marché, vous avez des usages et des façons différentes de faire ce sport, et donc un produit différent, et donc peut-être des accompagnements différents. Donc le plus important, c'est d'être vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est quand vous vous dites j'arrive sur le marché et j'ai énormément de concurrence, c'est de segmenter votre offre, c'est-à-dire de prendre une partie de ce marché-là. Il ne faut pas vous adresser à tout le monde, vous n'aurez pas ni l'énergie ni les capacités financières de, par exemple, vous adresser, de concurrencer Decathlon, par exemple, si vous êtes dans le sport, c'est pas possible, ou GoSport, ou etc., etc. Hein. Ou si vous êtes dans l'habillement, vous ne pouvez pas demain arriver et concurrencer de grandes anciennes qui sont sur le marché. C'est pas le but. Le but, c'est de générer un revenu. Pour générer un revenu, vous n'êtes pas obligé de monter une multinationale. Il faut commencer petit et surtout il faut segmenter, c'est-à-dire s'adresser à un groupe restreint de personnes. Là, vous avez beaucoup plus de chances de percer. C'est le même principe même de l'épingle. Pourquoi elle rentre dans le tissu? C'est parce qu'elle a une pointe très très fine. Et c'est-à-dire, elle aurait été un peu plus grande, elle ne rentrerait pas dans le tissu. C'est le principe du couteau, c'est le principe de toute pénétration en fait dans quelque chose. Plus c'est fin, mieux ça pénètre dans le matériau. Donc, ayez cette idée-là en tête. Comment faire que votre patient devienne un métier? Vérifiez si des gens proposent déjà des choses, donc des produits, des produits numériques, formation ou des produits physiques hein, qui vendent. Est-ce qu'ils existent? Est-ce que le marché existe? Si le marché existe, est-ce que
Est-ce que vous avez la capacité de modifier quelque chose dans ce produit? Peut-être la façon de le présenter, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été traité comme il se doit. L'une des manières aussi qui peut être intéressante de scruter un petit peu le marché, c'est d'aller voir sur les forums, d'aller voir sur les groupes de discussion sur Facebook, etc., sur les sites de vos concurrents, de vos futurs concurrents, et de voir quel est le retour client qu'ils ont dans les commentaires produits. Allez sur Amazon, voyez quel est votre domaine de prédilection, pardon, votre passion. Si par exemple vous êtes intéressé par l'écriture, allez sur Amazon, voyez quels sont les ouvrages par exemple qui traitent de l'écriture et regardez les avis. Et là vous allez savoir exactement qu'est-ce qui plaît aux gens et qu'est-ce qui ne plaît pas. C'est de cette manière-là que vous allez créer une offre qui va vraiment attirer les gens tout en restant dans votre passion. Alors il y a des gens qui vont vous dire oui, la passion n'est pas vraiment nécessaire et utile pour créer une activité. Pourquoi? Parce qu'une passion peut changer. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a certaines passions c'est des passions passagères, des choses qu'on fait qui nous intéressent à un moment donné de notre vie, et puis on passe à autre chose. Et puis, il y a d'autres passions, moi je parle plutôt de celles-là, c'est des passions qui sont là depuis un certain moment, et puis où on s'y sent bien. Ça ne veut pas dire que vous allez toute votre vie avoir une seule passion, c'est pas le cas. On peut avoir on peut être intéressé par plusieurs choses différentes, mais le plus important, c'est de prendre de la hauteur et de voir quel est votre profil psychologique, vers quoi vous tendez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'organisation? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la parole? Est-ce que vous êtes dans l'écoute? Est-ce que vous êtes dans l'échange? Donc, il faut savoir à peu près exactement quel est votre profil psychologique. On a des méthodes, par exemple, comme l'énéagramme, qui permettent de savoir quel est son profil. Vous trouverez des tests sur Internet qui vous donneront grossièrement une idée, mais vous aurez déjà une idée de votre coloration d'âme, de savoir comment vous êtes intérieurement. Et puis, en sachant cela, en croisant cela avec ce que vous faites déjà, parce que généralement les patients que vous avez correspondent exactement à votre profil psychologique, donc, et de voir, donc se prendre cette passion-là et se dire comment je peux la transformer en métier. Si vous faites comme le message que j'ai reçu donc, dernièrement, une soeur qui fait de la pâtisserie chez elle et je pense qu'il le fait bien, elle dit est-ce que je peux développer cette activité, mais pourtant je pense que j'ai pas trop d'idées et tout, donc bon, ça reste paradoxal, mais j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc si vous faites de la pâtisserie, si vous faites de la décoration, si vous faites, il y a énormément de choses qu'on peut faire, hein, si vous faites du conseil matrimonial, etc., etc. Donc si vous voyez que vous avez une aptitude et que peut-être que dans votre groupe d'amis ou de famille, vous êtes la personne à laquelle on s'adresse quand il y a des soucis, peut-être tout dépend de votre contexte. Donc, si vous avez cette disposition-là, allez regarder sur Internet, écrivez, prenez un calepin dédié à ça, et puis écrivez des idées intéressantes. Quelles sont les choses que vous pouvez proposer différemment, peut-être pas en mieux, on peut proposer des choses en mieux, on peut les proposer aussi de manière différente, et sachez que quand il y a de la concurrence, c'est pas grave, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que votre discours, votre manière de faire va peut-être plaire à un groupe de personnes qui n'achèteront pas chez un autre concurrent. Donc c'est pas forcément que le produit, c'est la façon de présenter les choses, et parfois ça tient aussi à la personne. Donc avant que j'oublie, il y a aussi une erreur à éviter, comme la peste, à faire comme la peste, c'est le fait de se dire je vais me lancer dans une activité que personne ne fait, donc je vais être pionnière. Ça, c'est un truc à éviter parce que s'il y a personne sur le marché, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une très très bonne raison. C'est que peut-être c'est un marché qui n'est pas porteur, donc ne partez pas dans des idées farfelues ou des idées révolutionnaires. Le but, c'est pas de révolutionner le marché. Le but, c'est de générer un revenu. Et pour générer un revenu, il faut répondre à une demande. Il faut y répondre de manière créative et différente. Donc, comment transformer mon métier, ma passion plutôt, en métier? Suivez les conseils que je vous ai donnés, concentrez-vous sur ce qui existe sur le marché, écumez les forums, les sites comme Amazon qui vendent des services ou des produits, regardez ce qui se fait, notez ce que vous pouvez améliorer, ou peut-être que si vous avez consommé ce service-là, qu'est-ce qui peut être amélioré, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, que vous vous êtes dit un jour, oh, tiens, ça c'est intéressant, par contre ça aurait été mieux s'il y avait ça ou ça. Donc notez tout ça, prenez le temps, prenez quelques jours pour faire cette recherche-là, laissez un peu les choses se tasser, revenez-y dessus, relisez et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va commencer à prendre forme. Donc cette démarche-là, déjà, c'est une démarche matérialisée, matérielle, que vous allez écrire et tout, donc ça fera sortir cette idée-là de votre esprit et ça l'amènera dans le monde réel.
dans le monde dans lequel vous voulez développer une activité. Donc, j'arrive quasiment à 10 minutes de mon intervention. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez de l'expérience, si vous êtes déjà passé par là, je vous invite à me laisser un commentaire, à me dire comment vous avez fait, quel a été votre processus. Si vous avez une passion que vous ne vous êtes peut-être pas avoué à vous-même ou à vos proches, écrivez-moi je pense que vous allez écrire sous pseudo, donc vous resterez anonyme. Écrivez-moi donc en commentaire tout en bas quelle est cette passion-là, comment vous voyez la développer, quel est votre processus justement pour la faire sortir de votre esprit vers le monde réel. Que j'oublie, donc n'oubliez pas de vous abonner donc vous avez un lien quelque part, je crois que c'est par là, de vous abonner à la page, d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications qui vont vous aider à développer vos idées, à être plus créative et à continuer à porter votre voile tout en travaillant. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Allez, salam alaikum.